Bonjour mesdames, bonjour messieurs, vous êtes sur Zolar Télévision. Bienvenue dans cet espace où nous avons le plaisir de recevoir MAG Foundation, ou carrément Magloire Foundation, qui existe depuis 2017, créée à Kinshasa, installée à Goma en 2021. Nous avons le plaisir de recevoir la grande équipe de MAG Foundation, où nous sommes avec le coordonnateur, M. Guélor, à qui je dis bonjour. Bonjour. Vous allez bien, j'espère? Très bien, merci. Voilà, et meilleur vœu à vous. Merci pareillement à vous également. Voilà, nous sommes aussi avec Madame Élisée, qui est même la chargée de communication. Bonjour. Bonjour. Voilà, en fait, nous sommes avec Monsieur Bienfait, les coordonnateurs adjoints. Bonjour. Bonjour. Voilà, alors, Monsieur Guélor, vous avez créé carrément la fondation MAG. Existe depuis 2017, un certain 5 novembre, créé à Kinshasa. C'était à la base, c'était quoi l'objectif principal de la création de cette fondation? Et l'objectif, merci beaucoup d'abord pour la parole. L'objectif principal de la création de MAG Fondation, c'était pour apporter soutien, assistance aux enfants faits premièrement, aux prisonniers, personnes malades en difficulté de payer leurs factures et aux vulnérables. Voilà, après l'objectif de MAG Foundation ici dans la ville de Goma. Qu'est-ce que vous avez vraiment motivé? Parce que vous êtes passé aussi par là, parce que peut-être vous avez peut-être vécu aussi des situations difficiles et vous êtes dit pourquoi, comme je suis passé aussi par ici, pourquoi ne pas aider? Ou c'était juste une bonne volonté d'aider aussi les autres? Oui, cela est parti aussi par rapport à l'observation de notre milieu. Vous voyez, ici à Goma, lorsque vous passez dans certains coins, il y a des situations, des conditions dans lesquelles vous voir des enfants. Et si vous n'êtes pas fort, vous même plairer par rapport à la situation des enfants. Et c'est à partir de ça que nous avons dit que nous devons aussi apporter SOAPé, notre soutien, notre aide à ces enfants-là, SOAPé, et espérons qu'un jour on pourra avoir aussi des soutiens d'autres personnes qui peuvent venir s'associer à ce travail combien lourd que nous faisons. Voilà. Alors, je me tourne vers M. Bienfait. La fondation a été créée à Kinshasa. Alors, vous êtes déplacé juste à Goma ou vous avez votre siège à Kinshasa et à Goma? Bon, on a deux sièges. Ouais. Nous sommes à Kinshasa et à Goma. Alors, on a commencé par Kinshasa et puis on a créé aussi le deuxième siège ici à Goma. Et l'objectif, c'est de rester juste dans les deux provinces? Non, non, c'est être partout vraiment en RDC. Voilà. Alors, vous êtes installé à Goma depuis 2021. Alors, c'est pas... Est-ce que c'était d'abord facile? Bon, comme on dit, tout début n'est pas facile. Jusqu'à maintenant, c'est pas facile, vu que on travaille avec FPERS. Ouais. C'est pas toujours facile, mais au début, on a essayé et bon, on a fait quelque chose que nous devons faire. Ce que Dieu nous avait béni avec, on a partagé ça avec les vulnérables. Très bien. Alors, Madame Élisée, tu es la chargée de communication. C'était quoi exactement ton apport dans la fondation MAG? Voilà, premièrement, je suis là. D'abord, c'est pour donner ma voix en tant que femme et dire que même les femmes, elles peuvent aussi aider et apporter leur soutien. Ouais. Et bon, je ne suis pas dans la fondation depuis 2021, mais moi, donc, comment je peux le dire? Je suis entrée dans la fondation, c'était en 2022, pendant la deuxième édition. Et ce qui m'a d'abord motivée, c'est que moi-même, je suis orpheline et je me dis que c'est difficile. Et c'est difficile, pourtant, moi, j'ai les soutiens qu'il me faut, je ne manque de rien, je peux dire. Et là, je me dis qu'il y a des enfants qui n'ont rien. Et moi, en tant qu'orpheline, je dois apporter mon aide. Je dois être la voix de ces filles qui sont en difficulté. Voilà. Alors, on sait bien que MAG, chaque année, vous avez des grandes activités dans Mototoa Foura, mais aussi Toa Someche. Et tout ça, ça tourne autour de la communication. Oui. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'avec tout ce que tu fais, tu sens que ça marche très bien comme la Fondation le souhaite? Jusque-là, il y a certaines difficultés qui font peut-être à ce que tu ne fasses pas bien ton boulot. Oui, il y a des difficultés. Ouais. Mais bon, je m'en sors pas mal vu que
j'utilise comme moyen de communication. D'abord, je fais des vidéos. Bien sûr. Je partage avec les gens. Ouais. Je demande même à certains de mes amis, connaissances, de faire autant. Et il y a aussi les feedbacks? Oui, oui, nous faisons aussi ça avec des gens en cours de route, nous leur parlons de la fondation. Mais tout ça ne suffit pas, vu que nous n'avons pas, qu'est-ce que je peux dire, une page qui est vraiment populaire. Voilà. Bon, heureusement, Zonaria, et je pense qu'avec cette première collaboration, ça va déclencher une grande collaboration entre Mike et Zodar. Alors, monsieur Gelor, comme je l'ai bien dit, chaque année vous avez des grandes activités. On est bien content kidogo jouer activité à Kwanza Tuwasomeshe. Voilà, Tuwasomeshe. Idée ni gani autour il y a une activité et mnafaka chaque année Tuwasomeshe. Merci beaucoup. Avec notre activité Tuwasomeshe, nous visons d'abord premièrement voir que ces enfants orphelins puissent retourner à l'école dans de bonnes conditions. Et à des fois, lorsque nous passons de la route, vous voir certains enfants d'orphelins qui rentrent à l'école avec des chemises déchirées, des chaussures qui ne sont pas en bon état. Mais nous, MAG, nous faisons de nos mieux pour réunir les moyens afin d'acheter tout ce qui est comme l'objet classique, des cahiers, des sacs, des uniformes, des chaussures également. C'est ce que nous apportons. À des fois, il nous arrive de choisir des orphelinats, mais si on n'a pas de moyens, nous choisissons seulement un seul orphelinat qui va nous permettre que nous puissions faire retourner ces enfants-là dans de bonnes conditions. Et vous savez, on n'est pas, ce qui est plus grave dans la vie, ce n'est pas seulement être orphelin de père et de mère, mais aussi lorsque vous manquez l'éducation, là c'est encore plus grave que d'être seulement un orphelin. Voilà à peu près. Voilà, depuis 2021, vous avez déjà organisé combien d'activités dans Tuwasomeshe? Tuwasomeshe, nous avons déjà organisé 4 activités. 4. Pour cette année, vous l'avez fait aussi? Oui, pour cette année, on l'avait fait aussi. Ça s'est passé comment? C'était bien passé. Et voilà, ceux qui peuvent aller sur notre page Facebook de MAG Foundation, vous pouvez voir ce qu'on a eu à faire par rapport aux enfants. D'accord. Oui, qu'on a eu à acheter les objets classiques pour la rentrée scolaire. Voilà. Et est-ce que vous avez aussi des accompagnements ou c'était toujours des efforts personnels? Bon, jusque-là, je peux dire que c'est toujours effort personnel. Si on peut trouver 2 ou 3 personnes qui peuvent intervenir avec l'uniforme, cahier et tout, ça nous aide. Parce que on a l'habitude d'organiser ça chaque septembre, avant l'ouverture, pour les accompagner aussi, puissent aller les premiers jours au moins et aussi très propre. Pour être aussi à l'aise et considéré comme oui. Voilà. Alors, votre deuxième grande activité, c'est Mutoto wa Furaha. Mutoto wa Furaha, c'est quoi l'idée cachée, Madame Élisée? C'est quoi l'idée cachée derrière Mutoto wa Furaha? Voilà. En ce qui concerne Mutoto wa Furaha, avant tout, nous faisons cette activité d'abord pour permettre à ces enfants de bien fêter Noël. D'accord. Et de fêter et de passer donc cette période de fête comme nos enfants à la maison. Parce que eux, ils sont pas comme nos enfants. Nos enfants, eux, ils ont des habits, des frites et tout. Et nous, on se dit, en tant que Max Foundation, pourquoi ne pas faire ça? Pourquoi ne pas offrir aussi à ces enfants de manger un peu de frites, des choses comme ça? Et surtout de les rendre heureux et de se dire aussi qu'ils ont des gens qui pensent à eux pendant ces moments de fête. Voilà. Et pour cette année, Monsieur Gelor, ça va être la 4e édition. Comment tu as préparé cette 4e édition? Ok, merci beaucoup. Donc, pour notre 4e édition cette année, nous sommes en train déjà de commencer à réunir les moyens qu'on a et à commencer à faire des achats. Parce que, vous savez, il y a pas mal d'organisations, lorsqu'ils passent dans des orphelinats, ils déposent seulement parfois des histoires à manger. Mais nous, MAG Fondation, nous disons qu'il faut que ces enfants-là, qu'on puisse leur donner l'ambiance comme dans une vraie famille. Voilà pourquoi nous louons même un cadre. Nous cherchons une salle très propre, des tables, et nous cherchons que les enfants puissent manger la nourriture qu'ils ne sont pas habitués de manger dans leur maison d'orphelinat. Et c'est ça vraiment ce que nous faisons. Et pour cette année, nous sommes en train de travailler là-dessus. Et je pense que le 28 décembre n'est plus, c'est dans 2 jours, quelques jours. Donc nous sommes en train de travailler par rapport à ça, avec nos propres moyens. Comme je disais, là on n'a pas encore de partenaires, mais nous sommes en train de se battre pour que ces enfants-là, qu'on puisse redonner le sourire aux enfants orphelins, l'ambiance là,
qui se passe dans les familles. Voilà. Voilà. Et comment est-ce que vous faites pour sélectionner un orphelinat? Ok. Vous savez, depuis que nous sommes déjà à notre 4e édition, il y a pas mal des orphelinats qui frappent dans notre porte. Et nous cherchons, nous regardons un peu l'orphelinat qui est vraiment dans une situation un peu déplorable. Et c'est cet orphelinat qui nous attire. Donc nous allons pouvoir voir 5 ou 8 orphelinats qui toquent, qui frappent dans notre porte. Et nous allons chercher l'orphelinat que nous trouvons qui sont vraiment dans des conditions très déplorables. Et c'est à ce moment-là, comme cette année, nous aurons 3 orphelinats. 3 orphelinats qui nous fera à peu près 119 enfants. D'accord. Et que nous allons nourrir et partager ce moment de joie, ce moment. Il y a déjà des enfants qui sont en train de préparer des poèmes, des sketchs, des chants. Et c'est voilà à peu près ce que ça sert. Voilà, vraiment c'est quelque chose à vraiment encourager. Alors, c'est pas... est-ce que vous pensez peut-être aller au-delà de ça? Parce que quand on parle Mtoto wa Furaha, c'est juste pour une journée. Juste pour une journée, c'est vrai, les enfants se sentent à l'aise et tout. Est-ce que dans l'avenir, vous ne pensez pas peut-être créer quelque chose qui peut faire à ce que ces enfants restent toujours joyeux? Donc, que chaque semaine, que votre fondation ait un petit moyen pour peut-être redonner sourire chaque fois. Oui, souvent il nous arrive, quand on parle de ces deux grandes activités, ce sont des activités phares, mais il nous arrive aussi au milieu de l'année et que nous trouvons quelque chose, on se dit c'est pas Mtoto wa Furaha, ce n'est pas Toa Someshe, mais nous avons quelque chose avec nous, on achète à manger et on part le remettre. Tout dépend de ce que nous pouvons avoir au milieu de l'année. Voilà. Ça aussi, c'est parce que si c'est juste vos propres moyens, jusque-là, il n'y a pas de soutien. Alors, pour les gens qui nous suivent là maintenant, les gens aussi des bonnes volontés qui veulent peut-être partager cette même initiative avec vous, c'est quoi le message particulier que vous avez? Le message que nous pouvons le dire, c'est de venir se joindre à nous premièrement. Vous voyez, ce travail tellement lourd. Et ça, c'est un travail de cœur. Vous voyez, parfois vous avez des enfants dans votre maison. Et si vos enfants vivent dans certaines conditions de joie, si vos enfants mangent bien, vos enfants arrivent quand même à trouver quoi porter comme vêtements, et pourquoi pas faire autant pour ces enfants. Voilà ce que je peux dire à tous les gens qui nous suivent, de venir se joindre à nous. Et MAG Fondation, c'est vraiment un canal sûr. Si vous avez seulement un P, à des fois vous pouvez avoir le P, mais vous ne savez pas comment le faire arriver dans un orphelinat. Parce que ça, pour vous, ça ne vous représente encore rien. Mais MAG, c'est un canal par lequel vous passez. Vous apportez le P que vous avez. Et avec le P aussi, MAG peut avoir, nous pouvons le faire arriver auprès des orphelins. Et en retour, nous disposons toujours des images pour faire voir et rassurer aux personnes qui contribuent que leur part était bel et bien à arriver. Voilà. À part ça, il y a aussi d'autres organisations. Est-ce que vous ne sollicitez pas, est-ce que aussi d'autres organisations vous accompagnent? Oui, c'est ça aussi notre souhait. Vraiment, ils sont le bienvenu. Bien sûr. Voilà, ils sont vraiment les bienvenus. MAG Fondation, nos portes restent vraiment ouvertes pour accueillir toutes les organisations qui peuvent venir s'associer avec nous apporter leur soutien dans cette même cause que nous avons. Très bien. Alors, bien fait. Peut-être un moment qui soit ici, on a bien mis aussi les organisations. Na bali watu wenye soit wanakuwa kone les bonnes volontés, mais wanakosa comment nandio batangalia, nandio wataona poke nabo wazite aussi un plus kwa ile musada ya kuwebea wale ba orphelins. C'est pas les ambia wale watu wale ba bonne volonté ni les organisations, les ambia nini. Bon, ma organisation, on a l'habitude de faire les recours pour ma organisation, déjà kutusaidia, ya kutusaidia tufike ile muzigo tuifikishe ku batu benye banapashwa stahili. D'accord. Mais souvent on a des réponses ou bien on laisse nos requêtes sans réponse. Voilà. Na sheku ile inaendaka na tuletea mazaifu kimoya moya. Mais comme on a notre chargé de communication, le meilleur sur son poste, on a tous dit à Kassana.
Et c'est un temps on commence à trouver des numéros inconnus qui nous contactent pour aider Beignet à tout jouer. Voilà. Non, Mag Foundation, alors on m'a aussi participé. Alors, dans ma tout, Caribou, nous c'est sa condition. Reste les conditions qui est d'être chrétien. Mais on n'épargne pas les musulmans. Voilà. Et aussi ceux concernés. Voilà, même si on ne sait pas qui, mais on a la bonne volonté. Oui, il faut venir. Moi, je pense il faut venir, quelqu'un qui a une bonne volonté d'aider, c'est plus que même un chrétien. Oui. On ne regarde pas la religion, donc tout le monde, chrétien ou pas chrétien, donc il n'y a pas... Juste avoir cette bonne volonté. Oui, il faut les mots, il y a pour partager, ça attendre quelque chose de retour. Parce qu'il y a quelqu'un aussi, oui, on n'a pas choisi à fondation, donc parce que non, il y a un blanc qui est... Donc c'est ça. Pourtant, nous, c'est pas ça. C'est pas ça, on est là, on touche dans nos poches, on donne aux enfants, en attendant, dans ça, c'est tout ce que nous... Très bien. Alors, Madame Élisée, les gens qui ont besoin de vous, vous avez une bonne volonté, vous soit à la peine d'accompagner, surtout jouer activité, t'as quoi les 28, après les 28, on espère d'accompagner, ou à la longue, on espère à joindre, comme ma mail, ça n'a pas utilisé, ma numéro, ma page, ça peut suivre sur les réseaux, à Kaziko, c'est possible de nous donner ça? Oui. Nous avons des plateformes qui sont disponibles pour ça et des numéros aussi à contacter. D'accord. Comme numéro, nous avons les 09 97 18 55 62. 09 97 18 55 62. Et sur Facebook, vous pouvez nous retrouver sur notre page Max Foundation. Sur Instagram aussi, nous avons une page Max Foundation. Voilà. Votre email? Jusque-là, nous n'avons pas encore de mail. Il n'y a pas un mail? Non. Vous passez aussi par le mail de l'involidaire@gmail.com. Voilà. Oui. Vous dites? L'involidaire. Oui, @gmail.com. Là, déjà, on a la fondation. Oui, on a déjà la fondation. Voilà. Bon, voilà. Sinon, merci beaucoup. L'unique rendez-vous, donc, c'est ces 28. Pour les gens, vous invitez les gens aussi de venir peut-être participer et voir ce qui va se passer. Oui, ils sont tous les bienvenus. Nous serons ravis de les avoir parmi nous. Voilà. Vraiment, on invite tout le monde. Tout le monde, sans condition. On peut venir aussi voir qu'est-ce qui se passe. Sans condition pour voir ce qui se passe. Voilà. Peut-être que ça peut nécessiter quelque chose qui est en lui pour qu'il puisse donner à la prochaine. Monsieur Le Cordeau, l'activité va se dérouler où et ça va démarrer à quelle heure? Oui, l'activité va se dérouler à la salle New Hope Center, ici proche de la 100 pièces. Et nous allons limiter à partir de 12h. D'accord. 12h et plus tard 15h30 nous serons déjà déterminés. Voilà. Donc je vous invite les amis, d'ailleurs Zona sera là, on sera là. Donc venez également, on va partager ce moment. Si vous avez cette bonne volonté, Mouké samedi, pas le New Hope Center. Voilà. Côté à la 100 pièces. Donc quand tu as un goya, comment il vient à ma boingo, ça me laisse dire. On a que dans quoi la moulonga va dire. Donc voilà. Donc je peux tout on est comment est-ce que ça se passe. Bienvenue, nous on sera là à partir des 12h. Sinon merci beaucoup d'être passé chez nous. Merci à vous aussi pour l'invitation. Merci. On se retrouve alors, c'est samedi 28 décembre. On va partager Noël avec les orphelins. Venez, vous pouvez vous joindre à nous. Vous avez déjà tous les numéros et ensemble on va continuer toujours à aider. Et je sais bien que Dieu va vous bénir. Sinon, on se retrouve, c'est 28. On est ensemble.